Je pense que vous avez tous vu ces images-là. Toutes les Algériennes et les Algériens, je crois, ces dernières 48 heures, ont vu avec beaucoup de stupéfaction ces images-là. À Tipaza, à Bousmaïl, vous avez tous entendu parler de ces images-là. Tout le monde a vu ces images-là, je pense qu'on est tous d'accord. La vidéo dure 6 minutes. C'est un déchaînement de violence. Les images décrivent une bande de délinquants et de criminels et de voyous ont visiblement séquestré un jeune qui était l'un de leurs membres. Et pendant 6 minutes, ils le tabassent, ils le torturent avec des armes blanches, à coups de bâton, avec des coups de pied. Ils ont filmé pendant 6 minutes comment ils ont torturé quelqu'un. Ils l'ont mis, et là, ça a été diffusé sur Internet. Un criminel qui se fait appeler Hicham Louhrani. Vraisemblablement, il serait originaire d'Oran. Pourquoi autant de violence? Comment on en est arrivé là? Est-ce que les voyous, les criminels arrivent maintenant à imposer leur loi et utilisent les réseaux sociaux en toute impunité? Leurs visages ne sont pas floutés, ils assument, il y a leur nom. Cette explosion de la violence, elle s'explique par des fléaux sociaux comme la misère sociale, comme la toxicomanie, comme l'emprise de la drogue. C'est que la police en Algérie, elle ne fait plus son travail. Les policiers n'ont plus le temps de lutter contre la grande criminalité. Et pourtant, nous avons plus de 250 000 policiers. On deviendra comme la Colombie des années 90, des années 80, la Colombie de Pablo Escobar, des cartels de drogue. Je pense que vous avez tous vu ces images-là. Toutes les Algériennes et les Algériens, je crois, ces dernières 48 heures, ont vu avec beaucoup de stupéfaction. Et ils sont en état de choc. Ils ont vu avec beaucoup de... Il faudrait trouver un autre mot. Je ne sais pas comment on pourrait décrire les émotions qui nous traversent lorsqu'on va voir ces images-là. À Tipaza, dans la vallée de Tipaza, à Bousmaïl, vous avez tous entendu parler de ces images-là. Tout le monde a vu ces images-là, je pense qu'on est tous d'accord. Je sais pas, la vidéo dure 6 minutes. C'est un déchaînement de violence. Tout simplement, c'est un déchaînement de violence. Les images décrivent une bande de délinquants et de criminels et de voyous et de sauvages et de barbares qui ont visiblement séquestré un jeune qui était l'un de leurs membres. C'est un gang, il était membre avec eux de ce gang, qui sont spécialisés dans le vol et le cambriolage. Et pendant 6 minutes, ils le tabassent, ils le torturent avec des armes blanches, à coups de bâton, avec des coups de pied, avec des baffles, avec des gifles, avec des coups, avec des coups de poing. La violence, elle est inouïe. J'arrive pas à voir, j'ai pas pu terminer la vidéo. Vous êtes très nombreuses et nombreux en Algérie à l'avoir vu, à l'avoir visionné, à l'avoir partagé, à l'avoir commenté, à l'avoir remarqué cette vidéo. Elle est cruelle. Depuis la fin de la décennie noire, je n'ai pas vu des images aussi cruelles, aussi violentes, aussi funestes. Je vous dis la vérité, j'en ai dans un état d'abasourdissement. Voilà, le mot qui décrit la situation que nous vivons en ce moment en Algérie et le bouleversement que ces images ont créé au sein de la société algérienne, c'est pas la consternation ou l'étonnement, c'est l'abasourdissement. On pensait que la décennie noire était derrière nous. On pensait que les violences de la décennie noire, les violences barbares, dans ces images-là, il y a quoi? Il y a des jeunes Algériens, des Algériens, bien sûr les mots crus, la vulgarité, les insultes, les insanités, ça on en passe. C'est franchement de la chantilly par rapport à la gravité de ce qui est décrit dans cette image-là. Une brutalité, des atrocités, ils affligent une torture. Ils ont filmé pendant 6 minutes comment ils ont torturé quelqu'un. Ils l'ont mis, et là, ça a été diffusé sur Internet. Voilà un cours de torture pendant 6 minutes. Torture verbale, torture psychologique, torture physique, on a vu franchement, une hanche, c'est une hache plutôt. Un énorme couteau. Des couteaux de boucher pratiquement. Des couteaux de boucher, des armes blanches,
franchement, j'étais, moi j'étais abasourdi. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes à Bousmaïl. C'est une petite ville de la wilaya de Tipaza, située à 40 km de la capitale Alger. Bousmaïl est très connu. C'est la route qui mène à Bouharoun, le fameux port de pêche. Naguère, cette région-là était une région paisible, une région pour la mer, pour aller manger des poissons, pour aller s'attabler au niveau du port de pêche de Bouharoun. C'était une région industrielle avec le complexe Tonic Emballage qui existait au début des années 2000, le fameux Tonic Emballage. C'est des régions de pêcheurs, de marins, d'amoureux de la mer. Bousmaïl a toujours été une région de gens bien éduqués, bien élevés, une région de connue pour le chic, connue pour l'élégance morale, connue pour la bienveillance. Les étrangers étaient toujours les bienvenus. C'était un point de passage, un point de passage et un carrefour, Bousmaïl, pour les visiteurs qui venaient, qui quittaient Alger pour aller jusqu'à Tipaza et ses ruines romaines et ses complexes touristiques, Matares, le 7, le village le 7, Chenois plage. C'était une région vraiment d'une tranquillité exemplaire. D'une tranquillité, bien sûr, il y avait quelques faits divers, il y avait quelques faits de délinquance, mais rien de grave, rien d'extraordinairement grave par rapport à d'autres régions du pays, à d'autres banlieues populaires, à d'autres agglomérations noyées par le chômage ou noyautées par les fléaux sociaux comme la toxicomanie, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, etc., etc. À Bousmaïl, il y a un jeune, il y a un criminel, un délinquant, c'est pas un délinquant, je pense qu'il faut l'appeler par son nom, il y a un criminel qui se fait appeler Hicham El-Wahrani. Est-ce qu'il est originaire d'Oran? Pourquoi on l'appelle? Vraisemblablement, il serait originaire d'Oran. Hada Hicham El-Wahrani, il dirige un gang spécialisé dans les vols et les cambriolages. Et il a un compagnon qui s'appelle Kamel, et ils ont arrêté, ils ont séquestré un de leurs acolytes ou complices qui les aurait dénoncés, qui les aurait balancés à la police et au service de sécurité pour avoir volé, pour avoir commis le délit de vol ou de cambriolage. Et toute la scène, toute cette vidéo est une démonstration de vengeance et de torture infligée à une balance. Donc visiblement, d'après les premiers éléments d'information que nous avons, et le gang qui a filmé cette scène était pour la diffuser plus tard, pour filmer ces images pour les diffuser et effrayer et terrifier et comment dirais-je inspirer une peur atroce, une peur noire à des futurs à leurs autres membres ou à leurs autres acolytes qui pourraient penser ou qui risqueraient de les balancer. Ils ont voulu faire de cette victime un exemple. Un exemple. Voilà celui qui nous dénonce, celui qui nous balance à la police. Voilà ce qu'on va lui infliger. Voilà ce qu'on va lui affliger. Voilà ce qu'on va lui faire. Voilà tout le mal qu'on pourrait lui faire. Nous avons approfondi notre enquête. On a essayé de comprendre est-ce que ce gang il est vraiment basé à Bousmaïl? De quoi il s'agit? Est-ce que les services de sécurité se sont lancés à leur traque, etc. Alors, nous avons appris que la victime qui a été torturée, battue pratiquement à mort, il s'en est sorti miraculeusement. Et il est emprisonné. Ça fait plus de 1 mois qu'il est incarcéré. La victime est incarcérée dans une autre affaire de cambriolage ou de vol ou pour d'autres faits de délinquance. Hada Hicham El-Wahrani serait lui-même un repris de justice qui a déjà fait de la prison et qui est maintenant recherché puisque les services de sécurité, vous savez comme en Algérie, vous connaissez la tradition, dès qu'il y a un bad buzz ou un buzz national autour d'une affaire, la police nationale, la DGSN et les services de sécurité bougent et commencent à bouger pour procéder à des arrestations. Ensuite, ils arrêtent les criminels qui ont été filmés et qui ont fait l'objet de témoignages filmés sur les réseaux sociaux, diffusés sur les réseaux sociaux. Ensuite, la police et les services de sécurité vont présenter ces criminels à la télévision et vont les arborer comme des trophées, comme des preuves voilà, des trophées de leur succès, des preuves de leur succès et de la force des services de sécurité. Sauf que cette fois-ci, la violence
la violence excessive, exceptionnelle, le déchaînement de barbarie, c'est un déchaînement de violence et de barbarie, a profondément choqué les Algériennes et les Algériens qui se posent aujourd'hui des questions. Et je pense que les réponses nous renvoient vers trois pistes. Les réponses aux questions que tout le monde se pose. Pourquoi autant de violence? Comment on en est arrivé là? Est-ce que l'Algérie est réellement sous l'emprise des gangs à ce point? Est-ce que les voyous, les criminels arrivent maintenant à imposer leur loi et utilisent les réseaux sociaux en toute impunité, sans rien craindre? Parce que l'image, voilà, leurs visages ne sont pas floutés, ils assument, il y a leur nom, il y a leur visage, ils assument, c'est des tortionnaires qui sont fiers de l'être. Première piste. C'est que il y a un problème, c'est que Hicham El Ouarani, visiblement, il est soupçonné, selon plusieurs sources, qu'il soit lui-même un indicateur du service de sécurité. Et que la victime ait été un indicateur du service de sécurité. Et que Hicham El Ouarani a appris, ou aurait, je parle au conditionnel, parce que pour être fidèle au récit qui nous a été communiqué par nos sources, qui sont généralement bien informées, mais il faut toujours avoir des précautions, parce qu'il s'agit d'un fait divers qui a pris les ampleurs d'un scandale national. Hicham El Ouarani aurait appris de la part de la police, ou il aurait appris de la part d'une source policière, le nom et l'identité de celui qui l'a balancé et qui, à cause de lui, il est parti en prison. Donc, il s'est vengé. Donc, les services de sécurité les connaissent. Ce gang, il est connu pour les services de sécurité puisqu'il y a des indicateurs qui travaillent pour les services de sécurité. Donc, pourquoi les services de sécurité n'ont pas démantelé ce gang bien avant la diffusion de cette vidéo? Et pourquoi ils n'ont pas protégé leurs sources? Parce que quand quelqu'un dénonce à la police, même s'il s'agit d'un gangster, un ancien gangster, normalement, ils protègent leurs sources, ils protègent leurs indicateurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au sein de la DGSN? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une fuite permette d'enclencher une vendetta? Et cette vendetta, elle a abouti à cette démonstration funeste de torture, à ce film d'horreur qui maintenant s'est propagé partout sur les réseaux sociaux en Algérie et qui donne une très mauvaise image du pays, une image déshonorante. La DGSN donc est appelée à enclencher une enquête interne pour comprendre qui a trahi qui et qui, Abou Smaïl, au sein des services de sécurité, a donné l'identité de la balance pour que les autres criminels s'acharnent sur elle. Deuxièmement, il y a un problème social, il y a un problème psychosocial, psychologique et social collectif. Ce déchaînement de la violence est un indicateur de malaise, est un indicateur d'un malaise social et psychologique. Ce déchaînement de violence et de barbarie est un indicateur réel de la détérioration grave de la situation sociale de la population algérienne et d'un manque flagrant de sécurité dans les agglomérations populaires en Algérie. C'est un indicateur qui témoigne d'une explosion de la violence. Cette explosion de la violence, elle s'explique par des fléaux sociaux comme la misère sociale, comme la toxicomanie, comme l'emprise de la drogue, comme le chômage de masse des jeunes, comme les frustrations collectives de ces jeunes-là qui ne s'expriment plus, qui n'arrivent plus à vivre, à trouver du travail et à pouvoir s'intégrer dignement au sein de la société. La délinquance, la grande délinquance a explosé et les frustrations collectives qui explosent avec cette délinquance ont généré une forme de violence sociale très aiguë et très intense dans notre pays. Il y a toujours eu de la violence en Algérie. On n'a jamais été la Suède ou la Suisse ou le Luxembourg. Mais filmer des actes de torture, les diffuser sur les réseaux sociaux, se venger, torturer des individus pour faire d'eux des exemples et assumer ces actes d'une gravité grave, d'une barbarie inédite, ça c'est vraiment du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. Les gangs et les gangsters en Algérie étaient dans la discrétion, cherchaient l'anonymat, ils ne se montraient pas, ils ne s'affichaient pas. Là, nous sommes dans la célébration de la violence. On est dans une forme de célébration de la violence à travers laquelle les gangs et les gangsters s'assument et ils essaient de se construire un rôle social. Ils essaient de se construire un statut au sein de la société algérienne pour dire on est violent, on est fort, on est sauvage, vous devez nous craindre et lorsque la société va nous craindre, c'est là où la société va nous considérer et elle cessera de nous mépriser et elle nous donnera une place. Ils cherchent leur place au sein de la société à travers une barbarie excessive.
La barbarie excessive. Ça, il faut que les psychologues et les sociologues interviennent en Algérie pour faire assumer leur travail, pour prendre en charge le décryptage de ces fléaux. Et il faut que les autorités algériennes arrêtent de mentir et de dire que le pays va très bien économiquement et socialement. Le chômage, la toxicomanie, la misère sociale, la précarité sont l'aboutissement direct de l'échec du redressement économique du pays. Troisième piste, c'est que la police en Algérie, elle ne fait plus son travail. La police nationale en Algérie, elle est utilisée, je dis bien, pour chasser les opposants, pour traquer les Facebookers, pour savoir qui met j'aime, qui commente les vidéos de Abdou Sammar, de MLDZ, de Benzira ou de Zetot, pour voir qui parle aux opposants à l'étranger, qui critique Abdelmajid Tebboune. Nous avons transformé notre appareil sécuritaire en une police politique. Aujourd'hui, dans les brigades de gendarmerie comme dans les commissariats, on est davantage concentré sur la répression des libertés publiques et individuelles, sur la traque de l'opposition et des opposants, sur l'élimination de toute volonté ou velléité de rallumer le Hirak, sur la surveillance des anciens Hirakis et sur le maintien de l'ordre public à travers une répression et une persécution généralisée des libertés, qu'au lieu de veiller réellement et de lutter contre la grande criminalité. Les policiers n'ont plus le temps de lutter contre la grande criminalité. Pourtant, nous avons plus de 250 000 policiers. Mais comme aujourd'hui, ça paye plus pour un des responsables de la DGSN, de la gendarmerie, d'arrêter les opposants et les hirakis, c'est celles et ceux qui critiquent Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants. Donc, arrêter les criminels et les délinquants, ça ne paye pas. Ça ne permet pas d'avoir une belle carrière, ça ne permet pas d'avoir une prime, ça ne permet pas d'avoir la reconnaissance de la hiérarchie. Il faut en urgence dépolitiser les appareils sécuritaires du pays. Il faut en urgence que la police nationale et la gendarmerie nationale reviennent à leur véritable mission, à leur véritable travail, qui est de lutter d'abord contre les fléaux sociaux, de lutter d'abord contre la grande criminalité, la grande délinquance et d'assurer la tranquillité de l'ordre public et de protéger les faibles et les fragiles contre les amateurs de la violence, contre les amateurs de la terreur qui mettent à mal l'ordre, qui mettent en péril l'ordre social dans notre pays. Si ces trois pistes ne sont pas explorées et emprunté en toute urgence dans notre chère et malheureuse Algérie, nous nous dirigeons vers une sorte de colombinisation. On deviendra comme la Colombie des années 90, des années 80, la Colombie de Pablo Escobar, des cartels de drogue, ou la mexicanisation de l'Algérie, comme il y a les cartels de drogue, à savoir des guerres de gangs, des gangsters, des tueries chaque jour, des crimes graves, des crimes atroces, des corps dans les rues, des agressions. C'est le cas aujourd'hui malheureusement, des braquages et des cambriolages en pleine journée, des agressions contre les jeunes filles, contre les personnes âgées, contre les familles entières. Nous sommes en train de devenir un foyer d'expérimentation d'une certaine violence vraiment de plus en plus barbare et de plus en plus excessive. Si on n'emprunte pas ces trois pistes en urgence, on risque de payer très très cher le prix de la casse sociale qui est en train de menacer notre cher pays. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.